Tout au long de cette semaine, nous entrons dans l'univers de Dalida, puisque c'est jeudi qu'aura lieu cette journée spéciale Dalida sur France Bleu Auxerre. Nous sommes en compagnie de Jean-Claude Genel. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Eh bien, avant de parler de ces rencontres avec l'âme de Dalida, vous avez d'ailleurs écrit un roman, Rencontre avec une étoile, dont on parlera tout au long de cette semaine. Donc, eh bien, il faut avoir des dons pour pouvoir rentrer en contact comme ça avec les âmes. Alors, comment on se rend compte qu'on a ces dons que l'on va qualifier de médiumniques, Jean-Claude Genel? Je ne sais pas si le côté médiumnique est vraiment la bonne interprétation, mais j'ai toujours un peu de difficulté à expliquer, parce qu'en fait, j'ai toujours été comme ça. On m'a toujours ramené à mon enfance, où je voyais des choses que j'expliquais, alors qu'autour de moi, personne ne voyait, et on en a vite conclu qu'en fait, j'avais accès à un autre plan. Mais je ne sais pas, je n'ai pas de technique particulière, quoique maintenant, j'appellerais ça volontiers de l'extension de conscience, ce qui est à mon avis différent de la médiumnité. Et l'extension de conscience, c'est ça, ça donne aussi accès à un autre niveau de conscience et à un taux vibratoire différent où certainement on peut contempler ce qu'il y a de beau en l'être et peut-être dans une autre vie. C'est aussi une manière de regarder. Si je le veux, je peux très bien regarder intensément une personne et se détache d'elle une vibration. Ce qui fait que d'un seul coup, sans même m'en rendre compte, c'est d'une manière naturelle, je bascule dans un autre état. Ce qui fait que j'ai accès à une autre vision, tout en ayant conscience de ce plan-ci, de la personne qui est en face de moi ou d'une situation que je suis en train de vivre. C'est comme s'il y avait un monde qui se superposait celui que j'ai l'habitude de vivre, sauf que je pense que tout le monde a ces qualités-là, mais personne n'y fait attention parce que les gens ne le savent pas, ou alors ça leur fait peur. Et comme moi j'ai été habitué comme ça tout petit, et que personne ne m'a interdit de regarder de cette manière, donc j'ai gardé cette possibilité. Donc c'est ça, c'est basculer dans un autre champ vibratoire, tout en restant conscient évidemment de ce plan-ci. Voilà, c'est comme deux mondes qui se superposent. Il y a une forme de vie différente qui n'est pas liée à la matière, mais qui est liée à la qualité de la personne, de ce qu'elle a vécu sur Terre. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les rencontres avec Dalida. Hein, c'est exactement ça. Elle explique très bien que de l'autre côté, on vit dans l'enseignement qu'on a su vivre sur Terre. C'est-à-dire, on retrouve le meilleur de soi-même. On va parler de votre rencontre avec Dalida, avec son âme. Alors, déjà, comment ça s'est passé? C'est son âme qui est venue vous rencontrer ou c'est vous qui l'avez cherché? Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours, le jeune homme que j'ai été, a toujours adoré Dalida, évidemment, a toujours aimé la femme, sa féminité, sa voix, en tout cas, attiré aussi par son charisme. Et puis c'est tout, comme tout le monde, ou en tout cas beaucoup, j'étais triste de son départ. Et pour en revenir à ce livre, à ces rencontres, un jour je suis avec des amis, je ne pense pas du tout à Dalida, c'est l'été, on est en train de regarder un parterre de fleurs. Voilà, alors il y avait une variété de fleurs, toutes les couleurs, et on discutait de cela en disant, c'est merveilleux, quoi, toutes ces couleurs, vraiment. Et d'un seul coup, j'ai senti comme une, une force, une forme qui prenait place à côté de moi. Je ne sais pas pourquoi, j'ai su que c'était Dalida. Vous savez, c'est un petit peu comme il vous arrive un parfum, et déjà vous savez qui a mis ce parfum. Voilà, c'est ça, hein, à peu près. Et j'ai su que c'était Dalida. J'avoue que j'ai été étonné. D'abord, c'était inattendu. Je ne l'avais pas vu, j'ai juste senti, avec une certitude. C'était elle. J'ai dit à mes amis, je crois que il y a Dalida. Alors, quoi, Dalida? Mais qu'est-ce que tu racontes? Puis je me suis dit, bon, c'est pas le moment, je suis en plein air, puis quoi? Puis ça m'a impressionné, je dois dire. Et puis quelques mois après, je suis chez moi avec mon collaborateur et je m'apprêtais à lire des textes. Donc on avait préparé un appareil pour enregistrer. Lui, à la partie technique, se mettait au point. Et d'un seul coup, alors que j'étais concentré sur les textes, et bien d'un seul coup, je sens toujours cette même présence, exactement pareil. Sauf que cette fois, c'était fort, j'ai senti
qu'il fallait que je me laisse aller, qu'il allait se passer quelque chose. J'ai accepté. D'abord, je n'étais pas en public, je n'étais pas dans le jardin, en plein air, j'étais chez moi, c'était rassurant, j'étais en sécurité. Puis surtout, j'étais avec quelqu'un qui comprenait bien tout ça, qui avait l'habitude à moi et à ce que je pouvais raconter. Je l'ai prévenu mon collaborateur en disant, mais eh ben, je crois qu'on va enregistrer autre chose. Dalida est là. Donc, c'est une énergie, je savais que c'était elle. C'est comme si son intelligence s'installait dans la mienne pour me faire dire des choses. J'ai commencé à avoir des phrases, je les ai dites, ça s'est produit 13 fois, c'est pour ça que je dis 13 rencontres, et c'est vraiment très beau puisqu'elle parle simplement de ce qu'elle rencontre de l'autre côté, et elle explique à un moment donné, par exemple, elle ne parle que d'amour en fait. Il ne faut pas s'attendre à des déclarations ou à des révélations. Hein. Elle règle ses comptes. Moi, j'ai un journaliste qui m'a dit un jour, mais ce livre, moi, j'aurais aimé qu'il parle, elle règle ses comptes avec tous ceux qui lui ont fait du mal, ses amants ou je ne sais quoi. Pas du tout. C'est pas le propos. On est dans l'amour, on est dans la lumière et on est surtout dans une qualité de vie différente que ce que l'on peut trouver sur Terre, même si on fait des efforts de bien vivre. Et c'est cela qu'elle raconte, c'est que tout ce qu'elle a toujours voulu trouver sur Terre à travers des rencontres ou des situations, à travers les analyses, les philosophes qu'elle a rencontrés, sa démarche mystique aussi, parce que Dalida est allée souvent en Inde auprès de Swami pour avoir vraiment des conversations et des réponses à ces questions existentielles. Et donc, elle dit, ben, finalement, j'ai trouvé ça, c'était lové en moi, je ne le savais pas, mais une fois parti, bien sûr que tout ça, ça s'est dégagé et je vis cela simplement. Donc l'amour qu'elle cherchait tant, en fait, elle est en train de le vivre et elle l'explique avec des mots merveilleux parce que je n'ai rien changé. J'ai découvert après en réécoutant, mais je n'ai rien changé. Elle le vit l'amour actuellement, dans l'au-delà, elle n'est pas encore en train de le rechercher. Ah non, non, elle explique bien qu'elle l'a trouvé, mais c'est pas l'amour de quelqu'un. Comme elle l'a toujours espéré, c'est pas l'amour d'une situation, c'est l'amour qui est en fait en elle, c'est-à-dire c'est comme une rencontre avec elle-même. Et c'est l'amour inconditionnel, l'amour divin, l'amour avec un grand A. Vous l'aviez rencontré ou pas de son vivant? Alors non, j'ai assisté à tous ces spectacles. Bien sûr que j'aurais pu aller dans sa loge, d'autant plus que j'avais un de mes amis très proches qui connaissait bien Dalida, elle l'avait hébergée pendant quelque temps, comme elle le faisait régulièrement pour aider les gens. Et j'aurais pu bien sûr aller voir Dalida, mais je dois dire qu'elle m'impressionnait tellement que j'ai jamais osé, jamais. Vous nous disiez 13 rencontres. Il n'y a pas justement un côté mystique dans le fait que ce soit 13 rencontres? On sait que 13 a souvent ce côté malheur, bonheur, ça dépend des personnes, mais il a toujours ce côté mystérieux. Il n'y a pas une coïncidence? Effectivement, le 13 c'est un nombre mystique, mais au-delà de ça, pour ceux qui connaissent les tarots, le 13 c'est la lame sans nom, c'est ce qu'on appelle simplement la lame qui symbolise la mort, mais en fait c'est surtout la transformation. 13 rencontres, effectivement, ça pourrait peut-être vouloir dire que c'est pour montrer que finalement elle s'est bien transformée et que sa transformation a abouti. Ce livre, Rencontre avec une étoile, c'était une obligation de dévoiler comme ça ces rencontres avec Dalida, parce que vous auriez pu le garder pour vous, voilà, et puis de ne pas en faire part, et rester avec ce sentiment, cette émotion personnelle. Pourquoi alors avoir décidé de le retranscrire en livre? J'ai hésité, j'ai vraiment hésité, parce que je me suis dit, mais les gens ils vont se dire, mais voilà un homme qui est bizarre, qui est un peu fou, et puis vraiment, je ne l'ai pas fait paraître de suite. Et en tout cas, j'ai exigé de mon éditeur qu'il n'y ait pas de presse, qu'il n'y ait pas, parce que je ne voulais pas que la qualité de cette écriture, qui n'est pas la mienne, hein, puisque je disais que j'avais tout retranscrit exactement, fidèlement, et que je voulais que ça soit respecté. Et je sais que ça peut être attaqué ou pas compris. Mais en même temps, au cours de tous ces mois, et puis au cours de toutes ces années, j'ai rencontré beaucoup de gens qui
qui vivent dans le malheur parce qu'ils ont perdu un enfant, parce qu'ils ont perdu un être cher, parce qu'ils sont désorientés, parce qu'ils ne savent pas à quoi se raccrocher. Et on me pose des questions. Et je me suis aperçu que les gens espèrent tous qu'il y ait un au-delà. Mais en même temps, ils en ont peur. Parce que les religions, parce que... Et puis, je me suis aussi aperçu que beaucoup de gens ont perdu un être qui s'était suicidé. Vraiment, ça m'a travaillé, j'ai réuni des gens autour de moi, j'ai posé des questions, j'ai dit mais enfin... Et puis, je m'en suis remis, je dois dire, à Orlando, le frère de Dalida, que je connais pas, que je connais comme tout le monde, bien sûr, mais je me suis dit, ben voilà, on va lui montrer le manuscrit, et s'il accepte, on publie. S'il dit, mais non, qu'est-ce que c'est que ces fadaises, qu'est-ce que c'est... Alors, il connaît bien Dalida, et puis entre-temps, alors c'est ce qui a été fait, mais il a accepté, et il m'a même autorisé à publier une photo inédite, absolument magnifique, qui fait la couverture du livre. Et donc, entre-temps, j'ai fait un rêve vraiment magnifique, où je vois qu'il y a plein de gens dans la rue, et je suis là, puis je rencontre une de mes petites secrétaires, et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a une manifestation, et elle me dit, ben non, c'est parce qu'il y a un livre qui est sorti sur Dalida, et Dalida s'est réincarné juste 5 minutes, mais c'est pour te rencontrer et te remercier devant tout le monde. Et moi, je retrouve mon état de jeunesse, c'est-à-dire j'essaie de me cacher et qu'on ne me voit pas. Je ne veux pas qu'on me reconnaisse. Personne ne me connaît, donc vous ne voulez pas me reconnaître. Mais bon, c'était l'émotion. Et vous savez, les rêves, c'est toujours un peu particulier. Et quand d'un seul coup, Dalida me voit, vient vers moi, sublime, magnifique, vraiment enveloppée dans un imperméable, serrée à la taille, vraiment très belle. Et elle s'approche de moi pour me remercier chaleureusement de la publication du livre. Tout a été fait vraiment, elle a eu raison de me faire confiance. Ça m'a ému, je me suis réveillé en larmes. Alors ça peut paraître un peu stupide, vraiment, mais j'étais vraiment ému. Alors ça m'a fini de décider, parce que j'avais toujours pas publié le livre. Donc du coup ça m'a décidé de le faire. Et il est bien accepté, ça réconforte beaucoup de gens. Pourquoi Dalida a été contente de voir l'apparition de ce livre? Elle voulait faire passer un message, quelques années après sa mort en tout cas. Vous savez, il paraît que de l'autre côté, le temps n'existe pas. Alors peut-être que pour elle, ça ne fait pas 25 ans qu'elle est partie. Hein, peut-être que c'est tout récent dans son impression. En tout cas, ce que je crois deviner, c'est que Dalida a toujours été préoccupée des autres, de toute façon. Hein, elle a toujours été en quête, la recherche d'amour. Elle a été trahie par l'amour très souvent, mais son public lui est resté toujours fidèle. C'est ce qu'elle explique d'ailleurs dans le livre. Son public lui est resté fidèle, et même, j'allais dire, dans la mort. Il faut voir les fans de Dalida. Vraiment, c'est très impressionnant, ce respect qu'ils ont pour elle, cet amour, qu'elle-même dit d'ailleurs, qui continue de me porter. Et je pense que ce livre, c'est pour aider. C'est comme une récompense, c'est comme, non pas des conseils, elle ne se permettrait pas, mais elle explique ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit, en disant bien que ce qu'elle n'a pas su, c'est qu'elle pouvait découvrir tout ça en étant vivante sur Terre. Et je pense sincèrement que tout ce qui est expliqué, ça n'a rien de macabre, c'est vraiment très beau, c'est comme de la poésie. Eh bien, c'est peut-être pour aider les gens à avoir la chance de rencontrer ce qu'elle vit alors qu'ils sont toujours vivants. Est-ce qu'il n'y a pas eu une idée de sortir également ces rencontres sous d'autres supports de communication, comme la radio, comme la télévision, qui, on sait, sont peut-être des médias beaucoup plus regardés, beaucoup plus suivis? Mais parce que, comme je le disais, je ne souhaitais pas qu'il y ait de publicité. Je ne voulais pas que certains médias puissent ne pas respecter ce qui est écrit. Vous savez, on aurait très bien pu dire, oh ben Jean-Claude Genel, il se fait plaisir, c'est des fantaisies, moi je ne voulais pas qu'on dise n'importe quoi me concernant, ça m'est égal, mais je ne voulais pas qu'on salisse ce qui était écrit et donc révélé par Dalida. Et puis,
finalement, ça s'adresse qu'à un certain public. Il n'y a pas d'histoire croustillante. C'est Dalida, dans son aspect le plus superbe, dans sa force d'amour, tel que même certains ne l'ont jamais connue, ont peut-être deviné en elle, mais là, maintenant, elle se dévoile. C'est son âme qui se dévoile. Mais comme ça fait 25 ans, là, qu'elle est partie, alors les radios qui ont entendu parler de livres, maintenant, s'intéressent aux livres. Et je trouve que c'est merveilleux. Je trouve que c'est merveilleux parce que ça va apporter une aide au public quand même, une certaine compréhension. Les gens pensent ce qu'ils veulent, mais en même temps, ça parle au cœur. Ça parle à l'âme, ça ne peut faire que du bien. Et moi, je dis bravo quand une radio parle du livre, parce que c'est une invitation à vraiment à offrir ça aux autres. Vraiment, les temps changent. Et je m'aperçois, avec le temps, que les gens ont besoin de croire en l'au-delà. Non seulement ils ont besoin d'y croire, mais c'est que maintenant ils y croient, ils espèrent, et ils voudraient mieux vivre sur cette terre, avec cette harmonie-là. Et c'est justement ce que le livre apporte. À quel type de public ça peut s'adresser? C'est-à-dire, quand je dis que ça ne s'adresse pas à tout le monde, je veux simplement signaler que, évidemment, si on n'a pas la foi, si on ne croit pas en l'au-delà, si, c'est sûr que ce n'est pas la peine de lire ça, parce que, bon, ça peut déranger quand même. Hein. Mais comme il y a de plus en plus de gens qui ont le cœur ouvert et qui sont intelligents intuitivement, vous savez, cette intelligence de l'âme, donc ils vont saisir la vérité. Il y a un journaliste un jour qui m'a dit, mais vous savez, monsieur Genel, moi je ne crois pas en l'au-delà, je ne crois pas en Dieu. J'ai lu le livre, moi qui connais personnellement Dalida, je l'ai connue, elle s'est souvent confiée à moi, on était très amis. Je peux vous dire que je la reconnais. Alors j'envisage ça comme une hypothèse. Ça me fait du bien de le relire plusieurs fois. Parce que j'ai l'impression d'être vraiment avec elle, je la retrouve. Ça me fait du bien. Alors rien que pour ça, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnalités que vous avez rencontrées? D'autres âmes de personnalités? Il y a plusieurs années, j'ai fait un livre sur ce qui s'appelle « Ce que la mort m'a confié ». Et tout le monde me demandait d'écrire sur la mort, tout ça, toujours dans le but de rassurer en fait. Hein. Et puis peut-être d'apporter quelques précisions, je ne prétends pas tout savoir, mais au moins peut-être une façon de penser, ça peut aussi rassurer, aider les autres. Et donc, mais en riant comme ça, j'ai dit, mais ce qu'il faudrait, c'est que je puisse interviewer, tout le monde écrit sur la mort, alors qu'est-ce que je pourrais ajouter? Mais ce qui serait magnifique, c'est que des personnalités puissent se présenter à moi et donc me parler du passage, au moment où l'âme quitte le corps. Ça serait intéressant. Et en riant, je dis, alors si vous m'entendez, s'il y a des personnalités qui m'écoutent, alors rendez-vous dans mon bureau, quand vous voulez. Et puis quelques jours après, je rentre dans mon bureau et je sens des présences. Et alors la première présence, c'était Dalida. Oui, c'est la toute première fois, c'est à ce moment-là. Et puis après, Michel Berger. Et puis d'autres comme ça. C'était très intéressant, mais juste pour expliquer le passage. C'est passionnant parce qu'on s'aperçoit que finalement, c'est un autre état de vie. C'est une autre force. C'est comme si on passait dans une autre pièce, et puis, mais celle-ci, elle est lumineuse, pleine d'amour, on s'y sent bien. Tout ce que l'on peut percevoir parle de nous, mais du meilleur de nous, et c'est ça qu'ils expliquent. Est-ce qu'il y a encore des rencontres avec Dalida? Et si oui, est-ce qu'on peut voir par exemple la suite de ce bouquin? Alors, c'est ce que je dis dans le livre. Je ne sais pas s'il y aura une suite. Jusqu'à présent, rien ne s'est produit. Je me sens déjà tellement honoré, hein, et puis tout le monde comprendra pourquoi, vos auditeurs comprendront pourquoi. Hein, l'émotion d'Alida, que j'adorais, que voilà, d'un seul coup me choisit moi. Je pense aussi que de là où elle lit dans les cœurs, elle voit dans les âmes, et dans ce cas, j'ai dû quelque part lui plaire. Ça a été pour moi comme une récompense. Hein, moi qui n'ai jamais osé l'approcher, qu'elle m'approche. Dites donc quel exemple et quelle leçon aussi, hein, quelque part, qu'il faut prendre avec beaucoup d'humilité. Alors je ne sais pas s'il y aura une suite, je l'espère, mais je ne demande rien. Par contre, je dois vous avouer une chose, c'est que je suis quand même à l'écoute. J'aimerais bien que ça se fasse. Merci Jean-Claude. Merci à vous.